Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Rendez-vous ce lundi sur l'hippodrome de Clairefontaine pour la réunion support du quintet. 15 concurrents seront au départ de cette épreuve pour 3 ans disputée sur 400 mètres. C'est la réunion 1, course 8. Corde à droite. Départ prévu 18h00. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès et les avis des entraîneurs et jockeys à suivre après cette courte pause musicale. Les amis, le numéro 11, est déclaré non partant. Attention. C'est parti. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Icebreaker, aura notre préférence. Résumé de sa carrière cher parieur. Au total 6 courses disputées et compte une victoire et 5 placés. Musique excellente. Lors de son avant-dernière course, Icebreaker, 2, a été 3e dans un quintet à Vichy. Elle a été ensuite 5e dans un quintet à Lyon-Paris. Pour une plave. L'association Ton Hippicone et Henri-Alex Pantal fonctionne bien dans les quintets. Chers amis parieurs, selon le papier, plus de 90% dans les 5 premiers. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Henri-Alex Pantal. Il dit. Icebreaker, 2, fait preuve de régularité, elle vient de bien courir à Vichy dans une course équivalente, où elle s'est classée 3e sur cette distance de 2400 mètres. J'espère qu'elle va bien se comporter dans cette épreuve. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 10. Ébauche. Résumé de sa carrière. 5 courses en jambes, et compte une victoire et 3 placés. Ébauche, 10, vient de remporter un handicap. Elle et se retrouvent avec 7 livres de plus. Méfiance, tout de même. Lorsque Maxime Guillon est associé à un cheval entraîné par Christophe Ferland, c'est 80% de réussite dans les quintets. On se renseigne davantage avec Christophe Ferland. Il dit. Ébauche, 10, a fait une bonne performance la dernière fois en s'imposant à Compiègne. On rallonge un peu le tir, ce qui ne va pas la déranger. On élève le niveau désormais. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 6. Clair de Lune. Résumé de sa carrière. Il compte 7 courses au total, auxquelles il signa une victoire et 5 placés. Après 8 mois d'absence, Clair de Lune, 6, a été engagée dans 4 courses. Elle débute dans les quintets. Elle vient de remporter un handicap. Elle a été pénalisée de 4 kilos. Méfiance quand même. Lorsque Stéphane Pasquier est associé à un cheval entraîné par Francis-Henri Graffard, c'est 70% de réussite dans les quintets. Plus de précision avec Francis-Henri Graffard. Il dit. Clair de Lune, 6, a été fortement pénalisée pour son succès à Vichy, dernièrement. Elle sera sur sa distance et très bien. Tous les feux sont au vert. On va voir si elle peut surmonter sa pénalisation. Les amis, soyez sympas, faites ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 9. Tarajal. Résumé de sa carrière. Avec ses 11 sorties, il signe 3 victoires et 5 placés. Tarajal, 9. A remporté un handicap mais, elle a erré en quitte 5e d'un handicap avec une valeur revue à la hausse. Affaire d'un précaution. Le tandem Sylvain Ruy et Nicolas Perret connaît une belle réussite dans les quintets. Chers parieurs, 44% dans les 5 premiers. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Perret. Il s'explique. Lors de sa première sortie pour moi, Tarajal, 9, a eu un très bon comportement, étant devancée par une pouliche de valeur plus élevée. Elle est restée dans un bel état de forme et son programme passe par ce quintet. Au regard de l'ensemble de ses performances, elle détient une chance régulière. Ma seule interrogation est de savoir si elle sera à l'aise sur cette piste qui est un peu hachée.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 8. L. Résumé de sa carrière. 6 courses en jambes, et compte une victoire et 4 placés. L. 8. Est régulière dans les courses à condition. Le tandem Christophe Soumillon et Yann Barbero connaît une belle réussite dans les quintets. 43% dont les 5 premiers. Méfiance, on écoute les propos du reporter. Il dit. Numéro 8. L. À suivre d'emblée. Progressivement rallongé, cet élève de Yann Barbero s'essaie cette fois dans un handicap. Très bonne quatrième d'une classe 2 dernièrement sur le parcours qui nous intéresse, offre prise à une valeur convenable, elle est à sonore d'emblée dans cette catégorie, dépendant d'une écurie redoutable, elle comptera de nombreux supporters. Deuxième tocard en forme. Numéro 7. Rue de l'Aude. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses en jambes, et on compte une victoire et 2 placés. Rue de l'Aude, 7, monte de catégorie. Elle doit faire ses preuves. L'association Alexis Pouchin et Stéphane Wattel fonctionne bien dans les quintets. 56% dans les 5 premiers. Plus de précision avec Stéphane Wattel. Il dit. Rue de l'Aude, 7, vient d'être bonne deuxième à Clairefontaine. On revient sur le même hippodrome. Elle se présente de manière un peu rapprochée, mais c'est l'esprit du meeting. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 3. Marely. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses effectuées et signe une victoire et 2 placés. Marely, 3, va participer à son premier quintet. Elle recte sur un succès à Compiègne. Méfiance. Le tandem Fabrice Vron et Giorgio Alampinisi connaît une belle réussite dans les quintets. 43% dont les 5 premiers. Plus de précision avec Giorgio Alampinisi. Il s'explique. Marely, 3, est une très bonne pouliche. Elle va disputer son premier handicap et rencontrer les mâles pour la première fois. Je ne sais pas trop si elle est réellement à l'aise corde à droite, mais elle est magnifique d'état et a bien travaillé. C'est un bon test pour voir si elle a le niveau d'une telle épreuve. Elle possède encore une certaine marge de progression. J'espère la voir bien se comporter. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Avec ses 4 courses disputées, il signe 2 victoires et 0 placés. Catch the Star, 1, a remporté ses 2 premières courses. Il a été engagé dans 2 courses relevées ensuite où il a échoué. Méfiance tout de même. On écoute le reporter. Il s'explique. Numéro 1. Catch the Star. Descend de catégorie. Après 2 succès de suite, et a tenté sa chance au niveau des groupes, ne pouvant s'y montrer dangereux. Il descend nettement de catégorie et va prendre part à son premier handicap. Topette de réservé, il va lui falloir prouver sa compétitivité à ce point. Une piste souple serait un avantage. Il a le droit de terminer dans la combinaison gagnante du quintet. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 4 et le numéro 12. Ma sélection quintet du jour. Le 10, le 2, le 6, le 9, le 8, le 7, le 3, le 1. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 2, le 9, le 10, le 7, le 4. Ticket de folie. 8, le 7. Et 9, le 6. Ticket de couverture. 2, le 10. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.